La Bible est une bibliothèque. Plus exactement, c'est un ensemble de livres très divers regroupés actuellement sous la même reliure. Par exemple, dans cette Bible ici, vous avez dans cette Bible-là, il y a 73 livres écrits sur près de 1000 ans qui sont rassemblés. Elle est divisée en deux grandes parties. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'Ancien Testament et d'autre part ce qu'on appelle le Nouveau Testament. L'Ancien Testament vient de la communauté juive, vient de l'histoire du peuple d'Israël. Et le Nouveau Testament vient des quelques juifs qui ont suivi Jésus et qui sont devenus les chrétiens et qui sont nos ancêtres dans la foi et dans la vie. Le Nouveau Testament ne peut pas se comprendre sans ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est nous d'ailleurs, les chrétiens, qui l'appelons l'Ancien Testament, ou plus exactement le Premier Testament. Car nos frères et sœurs juifs l'appellent, eux, tout simplement les Écritures, Tanakh, du nom des trois grandes parties constituées que sont la Torah d'une part, les prophètes ensuite, et enfin les écrits, c'est-à-dire les livres de sagesse. Si je voulais faire la distinction entre la façon dont nous, les chrétiens, nous considérons les Écritures juives et la façon dont les Juifs considèrent leurs propres Écritures, je dirais ceci. Dans l'ensemble de la bibliothèque des Écritures juives, on est centré sur l'alliance entre Dieu et les êtres humains par l'intermédiaire du peuple juif, descendant d'Abraham, organisé par Moïse, avec comme point central Jérusalem, et à Jérusalem en particulier le temple de Jérusalem, où se concentre le culte pour Dieu et pour les êtres humains. Si je prends maintenant la vision chrétienne de l'Ancien Testament est comme une espérance, une attente de la réalisation, de l'incarnation de la parole de Dieu, cette parole qui organise l'alliance entre Dieu et les hommes et qui va la réaliser au plus haut point, disons-nous, sur la croix. La croix et, puisque ce sont les deux faces du même mystère, l'ouverture du tombeau vide. Voilà en gros les deux grandes perspectives. Si vous voulez bien, je vais maintenant passer à un premier point qui est comment se constituent aujourd'hui, comment se présentent les livres, la bibliothèque de l'Ancien Testament, ou plus exactement du Premier Testament. Les livres de la Bible ont été rédigés à la fois en hébreu, en araméen et en grec. Et pour les Juifs, ce que nous appelons l'Ancien Testament est divisé en trois. Donc la Torah, la loi, les Nevi'im, les prophètes, et enfin les écrits, c'est-à-dire les livres de sagesse. Pour les chrétiens, certaines Bibles reprennent cette division en trois grandes parties, mais la plupart, disons l'habitude, parce qu'on n'a jamais légiféré sur le sujet, la plupart du temps, on pense qu'il y a on présente quatre grandes parties. La première grande partie, elle est vraiment identique pour les Juifs et pour les chrétiens. C'est ce que nous appelons, nous, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres, ou la loi dite de Moïse. Ce que nous, les chrétiens, nous appelons Ancien Testament, nous vient de l'histoire du peuple juif. Les premiers chrétiens étaient des Juifs. Et s'ils voulaient connaître le désir de Dieu, son dessein pour les êtres humains, s'il voulait rentrer dans l'alliance et comprendre comment Jésus le Christ accomplit cette alliance, il fallait qu'il se plonge dans les Écritures, dans la grande tradition. Alors, on verra tout à l'heure comment ces Écritures ont été constituées. Le socle premier, tant pour les Juifs que pour les chrétiens, c'est ce qu'on appelle la loi. Les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Pour les Juifs, on l'appelle la loi, voire la loi de Dieu, ou la loi de Moïse, ou la loi d'Alliance, le livre de l'Alliance. Les chrétiens reprennent exactement ces mêmes mots, et Jésus ou saint Paul, dans les évangiles ou dans les lettres, parle volontiers des Écritures ou de la loi de Moïse. La loi de Moïse, dans les 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome,
La loi de Moïse commence par la création du monde et se termine avec le livre du Deutéronome par une espèce de fin ouverte. C'est à la fois la mort de Moïse, ou plus exactement sa disparition, car on ignore, semble-t-il, où est son tombeau, et nous sommes en attente de rentrer dans la terre que Dieu a promise aux descendants d'Abraham. On a ici la création du monde. On a également la création d'un peuple. J'allais dire que l'on a également la création de ce qu'est la foi. Et le personnage de Abraham est ici absolument capital dans le livre de la Genèse. Deuxième personnage absolument capital, c'est Moïse. Moïse, qui, appelé par Dieu, est à la fois le libérateur, le guide, le législateur, et de la masse, j'allais dire, un peu indifférenciée, murmurante, tiraillée du peuple en esclavage, grâce à la loi donnée par Dieu sur le mont Sinaï, Moïse a réussi à faire de ce peuple tiraillé, diversifié, une unité, le peuple de Dieu, chargé de prononcer sa bénédiction pour l'ensemble de l'univers. C'est véritablement un peuple de prêtres, assurant la médiation entre le monde des humains et Dieu qui veut le bonheur de tous. Chrétiens et juifs sont d'accord là-dessus. Pour les chrétiens, la deuxième grande partie, ce sont les livres historiques qui commencent avec l'entrée du peuple réunis désormais par la même loi de Dieu, l'entrée dans la terre que Dieu a promise aux descendants d'Abraham. Ce sont les livres de Josué, puis ensuite comment ce peuple va s'installer sur cette terre, c'est le livre des juges, puis les livres de Samuel, puis les livres des rois, et là on a une petite rupture. Ça commence par l'entrée dans la terre d'Israël, la construction de Jérusalem, du temple de Jérusalem, mais ce sont également les heures et les malheurs de la vie dans l'alliance de Dieu. Il y a des résistances, il y a des chutes, et puis il y a du renouveau. Et ça commence par l'entrée en terre promise, et ça se termine par l'expulsion hors de la terre promise, l'expulsion hors de Jérusalem. Ça, c'est la fin du deuxième livre des rois. Alors les chrétiens, dans ces livres historiques, ont ensuite inséré d'autres livres qui sont parfois des romans historiques. Je parle par exemple du livre de Ruth, l'arrière-grand-mère de David. Un très beau roman historique parce que Boaz et Ruth, évidemment, ont existé. L'histoire telle qu'elle est racontée est si belle qu'elle est devenue pour nous une sorte de parabole de l'ouverture et de l'amour. L'amour d'une femme pour sa belle-mère, l'amour d'un homme pour une jeune femme qui est d'ailleurs une étrangère. C'est comme si, eh bien, les peuples étrangers rentraient dans le dessein de salut de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. C'est le livre de Ruth, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Le livre de Judith, il y a également une réécriture des livres des rois, parce que on s'est dit, tiens, cette expérience, elle est si riche qu'on peut en dire autre chose. Ce sont les livres des chroniques. Et puis il y a les livres qui nous racontent après, eh bien, le retour d'exil, puisque le peuple expulsé de sa terre, enfin pas tous d'ailleurs, puisque certains sont restés sur place, le peuple expulsé de sa terre, exilé à Babylone, va revenir à Babylone, on en parlera tout à l'heure. Ça, ce sont les livres historiques. Troisième partie pour les chrétiens, ce sont les livres de sagesse et les livres poétiques. Alors ça commence par le grand livre des psaumes, la prière d'Israël, qui est en même temps la prière des chrétiens. On a ici les mots attribués pour la plupart à David d'ailleurs, vrai ou faux, peu importe, ces mots qui nous sont donnés pour dire eh bien, ce qu'on a sur le cœur et comment nous exprimons notre confiance, comment nous exprimons notre malheur, comment nous remercions Dieu. Le livre des psaumes, suivi en fil de ce grand livre philosophique, le livre de Job, et puis vous avez également le livre de la sagesse, enfin vous en avez comme ça un certain nombre. En gros, on rejoint à la fois les grandes questions existentielles et en même temps, eh bien, tout simplement notre vie quotidienne. Prenez le livre des Proverbes. J'ai un de mes professeurs qui disait volontiers que c'était un petit peu comme les petites choses qu'on prend en apéritif. On en prend un, c'est pas bien long. Il y a une phrase, il y a deux phrases, mais on se dit ah ben oui, ça fait penser. Tiens, ça c'est pas tout à fait faux. Voilà, ça ce sont les livres poétiques et les livres de sagesse qui rejoignent la vie quotidienne et ils ont été écrits vraisemblablement pour dialoguer avec la culture des païens, des Grecs, des Romains, des Assyriens. Quatrième grande partie pour les chrétiens, ce sont les livres
prophétique, avec les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et puis ensuite une multitude de petits prophètes, non pas qu'ils soient moins importants, mais tout simplement les écrits sont beaucoup plus courts. Et dans ces livres, eh bien, on retrouve l'alliance entre Dieu et les êtres humains, et retrouvant cette alliance, on revient sur l'expérience historique décrite dans les livres historiques, ceux de Samuel, des Rois et des Chroniques. Eh bien, on a eu de la peine à vivre cette alliance sur la terre donnée par Dieu. Et les prophètes, eh bien, ils tirent toujours les sonnettes d'alarme. Faut pas confondre prophète et faut pas confondre la prophétie et la prédiction, hein. Non, les prophètes, ce sont des gens, on pourrait correspondre, si je voulais trouver un terme aujourd'hui, c'est comme les éditorialistes des grands journaux, c'est-à-dire qu'ils font des analyses de situation, ils se disent, mais si vous continuez comme ça, ben, il va y avoir des difficultés. Certains prophètes disent carrément, si vous continuez à vivre ainsi l'alliance sur la terre que Dieu vous a donnée, vous allez dans le mur, vous allez à la catastrophe, ressaisissez-vous. Ça, c'est le grand cri de l'ensemble des prophètes. Et alors que dans la première partie, c'est-à-dire le livre de la loi, on a 2 grandes figures, Abraham et Moïse, que pour les livres historiques, on a par exemple la grande figure des rois et celle de David, hein, qui couvre plusieurs livres, alors que dans les livres de sagesse et poésie, on a à la fois David et Salomon. Chez les prophètes, il y a une figure qui n'est pas une figure tout à fait historique, mais qui est une figure en espérance, c'est la figure du Messie, de l'envoyé de Dieu à la fin des temps, celui qui va sans doute essayer de restaurer la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Et cette figure du Messie, elle est un peu énigmatique, parfois c'est un enfant, parfois c'est un roi de toute douceur, parfois également c'est quelqu'un qui est persécuté, que l'on appelle le serviteur de Dieu. Voilà les 4 grandes parties de ce que nous appelons, nous les chrétiens, l'Ancien Testament. Nous allons maintenant passer, et je vais me livrer à une petite expérience un peu difficile, comment ces livres ont été écrits. Ce que je vais faire maintenant devant vous, c'est d'essayer de reconstituer, grâce à toutes les recherches des savants depuis le XVIIe siècle, essayer de recomposer l'histoire de la Bible et des livres bibliques. J'ai dit tout à l'heure que dans la loi, la Torah, ce qui est le fondement véritablement de la Bible, et vous avez 2 grands personnages, Abraham et Moïse. On ne sait plus très bien aujourd'hui à quelle période les situer. Et disons qu'à une époque indéterminée, avant l'an 1000, on va prendre l'an 1000, c'est sans doute un peu scolaire, mais on va prendre l'an 1000 comme une espèce de coupure. Eh bien, un peu avant l'an 1000, on aurait le patriarche Abraham qui serait venu, enfin qui est venu d'ailleurs, dans la terre de Canaan. Il venait de là où les Juifs, beaucoup plus tard, seront exilés. Il venait de la région de Babylone. Peut-être au XIIIe siècle ou au XIIe siècle. Et il y a un autre personnage qui émerge, qui est Moïse. Et lui, il ne vient pas de Babylone, il vient au contraire de l'Égypte. Tiens, les 2 grandes puissances extérieures et qui vont jouer sur l'identité du peuple juif. Dans l'état actuel des recherches, il est très difficile d'en dire plus, et en tout cas les livres qui nous parlent à la fois d'Abraham et de Moïse sont des livres qui ont été mis en forme, eux, longtemps après, à supposer qu'Abraham ait vécu vers le XIIIe ou XIVe siècle avant Jésus-Christ, ce dont on n'est pas sûr, et que Moïse, ce soit le XIIe ou XIe siècle avant Jésus-Christ, les livres eux-mêmes, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, n'ont été mis en forme, sans doute à partir de choses beaucoup plus anciennes, n'ont été mises en forme que vers le 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. L'historicité de tous ces ancêtres est fortement débattue, il n'y a pas de raison de la mettre profondément en doute, mais la présentation qui nous est faite dans les livres ne doit pas nous induire en erreur. On a là une reconstitution, comme on faisait d'ailleurs dans l'Antiquité. On n'avait pas toutes les archives qui sont à notre disposition actuellement. Et je dis quelque chose d'important, les récits actuels donc qui sont dans les livres de la Torah, écrits donc, élaborés 5e, 4e, peut-être un peu avant au 6e siècle, ont été écrits non pas pour nous informer,
mais pour nous former comme membres du peuple de Dieu. Je viens d'évoquer le temps des origines, en particulier avec Abraham et Moïse, en disant que historiquement, on ne peut pas en savoir grand-chose. Par contre, on a une deuxième période que je vais appeler l'époque royale, qui commence donc vers l'an 1000 et qui va jusqu'en 587 avant Jésus-Christ. Comment peut-on le savoir? Parce que là, du coup, on a des documents de type archéologique et également on a quelques éléments dans les archives des royaumes assyriens et babyloniens. Durant cette période royale, elle est évidemment dominée par les rois. Vous avez tout au début d'ailleurs, la royauté, ça a été un peu difficile à mettre en forme. Le livre de Josué et le livre des juges en témoignent. Et au début, on a un certain nombre de chefs charismatiques qui mènent les tribus d'Israël. Parmi ces chefs charismatiques, on en connaît certains comme Samson, comme Gédéon, ou bien une femme comme Déborah. Et puis l'un des derniers juges, chefs charismatiques, s'appelle Samuel, et Samuel va faire la transition vers la royauté en instituant un premier roi qui s'appelle Saül, et puis le deuxième sur lequel on a de nombreux écrits et qui s'appelle David. On a une sorte de légende de David qui s'est transmise au fil des siècles et qui est présente à la fois dans le deuxième livre de Samuel et dans le premier livre des rois. Après David, vous allez avoir Salomon, et après Salomon, alors là, il va y avoir une espèce de division à l'intérieur du peuple, dû à la fois à des raisons religieuses mais également politiques. Une partie du peuple va rester fidèle aux descendants de David et Salomon avec comme capitale Jérusalem, ce sera le royaume de Juda, et à l'intérieur du peuple d'Israël, vous allez avoir une deuxième grande partie qui va être le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie. C'est plus au nord, si vous voulez, alors que le royaume de Juda est un peu plus au sud de la terre actuelle d'Israël. Dans cette période royale, on a trois sortes d'écrits qui sont élaborés peu à peu. On a d'une part des écrits législatifs. Il faut bien réguler les relations entre les personnes à l'intérieur du peuple d'Israël, réguler les relations entre les riches et les pauvres, et également réguler les relations entre le peuple lui-même et son Dieu. Deuxième type d'écrits, ce sont sans doute des récits sur les ancêtres, sur Moïse, sur Abraham, mais également sur Isaac et sur Jacob, Israël, qui est l'ancêtre commun à la fois au royaume de Juda et au royaume d'Israël. Alors, ces écrits d'ancêtres, eh bien, ils sont sans doute élaborés autour de sanctuaires, comme par exemple, on a sans doute autour de la ville d'Hébron, là on fait mémoire d'Abraham, alors qu'à Beersheba, on fait mémoire plutôt de Isaac. Donc des récits sur les ancêtres, sur cette période mal connue qui est d'avant l'an 1000. Mais on n'a pas à ce moment-là les archives que nous pouvons avoir. Et troisième classe d'écrits, peut-être la plus importante, le domaine législatif est important, le troisième classe d'écrits, ce sont les écrits prophétiques. Dans les livres des rois, il est question de certains prophètes comme Élie et Élisée. Ceux-là n'ont pas laissé d'écrits. Ils étaient là pour dire « Attention, vous vivez mal, ressaisissez-vous ». Mais dans les livres historiques, dans les livres des rois, vous avez un prophète qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe vit au 8e siècle avant Jésus-Christ et il est le témoin de difficultés entre le peuple d'Israël et ses voisins qui sont païens. Il va vivre sous plusieurs rois, donc le roi le plus important s'appelle Ézéchias. Ézéchias, que l'on connaît bien, nous les chrétiens, parce que Ézéchias avait eu un surnom, un très beau surnom théologique, Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Vous savez bien que ce surnom va être repris ensuite pour Jésus au début de l'évangile de Matthieu. Donc Isaïe, et puis d'autres comme Jérémie, il en est question dans le livre de Jérémie, ils vont vivre la période difficile dans laquelle les deux royaumes, celui du nord d'une part et celui du sud d'autre part, vont être attaqués, traversés par les Assyriens d'une part, les Babyloniens d'autre part, mais également vont être perturbés par un culte au dieu de la nature, ce culte qui s'appelle Baal, donc des faux dieux. On a là une idolâtrie, on a des images de Dieu qui sont, j'allais dire, déviantes et déviées, et les prophètes sont là pour essayer de permettre au peuple de mieux connaître et de mieux
de mieux instaurer un culte au vrai Dieu, et instaurer un culte au vrai Dieu, c'est en même temps instaurer un culte aux frères. Vous avez ici les prophètes Amos et Osée. Alors Amos est plutôt quelqu'un qui fait partie du royaume d'Israël au nord, autour de Samarie, de même que Osée, alors que dans le sud, vous avez donc le prophète Isaïe, le prophète Michée et quelques autres. Voilà pour la période royale. 3 classes d'écrits. Donc à la fois le domaine législatif, quelques récits d'ancêtres et puis surtout les écrits prophétiques. Alors, tranquillisez-vous, hein, les écrits prophétiques que nous lisons aujourd'hui dans la Bible, ce n'est pas forcément ceux qui ont été écrits, parce que ce qui est absolument essentiel pour bien comprendre la Bible, c'est que on n'a pas la notion de droit d'auteur comme on l'a aujourd'hui. Et au contraire, à chaque époque, on se dit « Ah, ce qu'a écrit Amos, c'est extrêmement intéressant, alors on va garder des choses, mais en même temps, on va le renforcer, on va l'actualiser. » Et on ne comprend rien à la Bible si on ne se met pas en tête que tous les livres bibliques, législatifs, récits d'ancêtres et puis oracles prophétiques ont été, au fil des siècles, réactualisés. Voilà. Jusqu'à un moment donné, alors disons 2e siècle de notre ère, dans lequel on s'est dit « Ah non, maintenant on arrête là, on a véritablement quelque chose qui nous dit bien qui nous sommes vis-à-vis de Dieu et qui est Dieu », et à ce moment-là vont naître des commentaires qui vont, dans la tradition juive, devenir ensuite le Talmud, si vous le voulez bien. La fin de la royauté en 587 avant Jésus-Christ marque la prise de conscience qu'une période de l'alliance entre le Seigneur, Dieu d'Israël, et son peuple s'achève. On a donc, j'allais dire comme une écume, on a des lois, des récits, des oracles prophétiques. 3e grande période, elle ne dure pas longtemps. Disons, c'est de 587 avant Jésus-Christ jusqu'à 538 avant Jésus-Christ, à peine un demi-siècle. C'est l'exil à Babylone. Et dans l'exil à Babylone, eh bien, vous allez avoir une chose absolument essentielle. C'est peut-être la période la plus importante pour comprendre l'écriture des livres bibliques. Parce que le peuple d'Israël, il n'a plus de roi. Il n'a plus de terre. Est-ce qu'il a encore un Dieu? La question se pose. Et vous allez avoir 2 catégories de personnes qui vont réfléchir à ces grandes questions identitaires. Vous avez d'une part les prêtres. Ils n'ont plus à officier au temple de Jérusalem. Voilà. D'un côté les prêtres, de côté les scribes, vont écrire une histoire du peuple d'Israël. Une histoire depuis, alors, pour les scribes, on va commencer avec l'entrée en terre promise et on s'inspire, ils mettent en forme un livre très important qu'on appelle le livre du Deutéronome. Disons qu'ils mettent en forme ce livre-là, il n'est pas tout à fait sans doute achevé pendant l'exil, mais avec le livre du Deutéronome, c'est l'histoire de l'installation sur la terre, la façon dont on a vécu l'alliance, sur laquelle ils vont réfléchir. Alors que les prêtres, de leur côté, j'allais dire, ils voient un peu plus loin. Je ne dis pas que les scribes voient loin, mais ils sont, je dirais, ils sont presque plus politiques, attachés à la terre, alors que les prêtres voient le ciel. Et donc c'est à eux que l'on doit vraisemblablement les premiers livres, les premiers chapitres du livre de la Genèse, en particulier la création du monde en 7 jours. Et donc on a ainsi 2 histoires du peuple d'Israël qui se mettent en forme. On va l'appeler l'histoire sacerdotale, parce qu'elle est plutôt guidée par les prêtres, et puis l'histoire deutéronomiste, guidée par les scribes, avec comme livre important le livre du Deutéronome, et ce qui est ensuite centré sur l'alliance. Les 2 sont centrés sur l'alliance. J'allais dire que les livres des scribes, les livres du Deutéronome sont centrés sur l'alliance vécue en terre d'Israël, avec donc Jérusalem comme, j'allais dire, centre du monde, alors que les prêtres, la dimension sacerdotale, est presque plus centrée sur la sainteté de Dieu. Dieu seul est saint et nous sommes le peuple saint. Mais il n'y a pas que cela. Vous avez également, dans l'exil à Babylone, vous avez des voix prophétiques qui vont s'élever. Il y a celui qu'aujourd'hui nous appelons le 2e Isaïe. En gros, le premier Isaïe, donc le prophète du 8e siècle, 7e siècle, et ce sont les chapitres 1 à 39 de l'actuel livre d'Isaïe, mais en exil, du chapitre 40 jusqu'au chapitre 50 et quelques, eh bien, ce 2e Isaïe, il restaure l'espoir. Les mots
qui commence cette deuxième partie sur absolument Israël. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Eh bien, ça y est, son malheur est terminé. Je vais le rassembler sur la terre d'Israël. Regardez, ne vous regardez pas en arrière vers Moïse, etc., mais regardez le nouveau qui vient. Donc ça, c'est en exil, au creux d'exil. On n'a plus de terre. Eh bien, on va retrouver une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Ça, c'est donc le second Isaïe. Vous avez quelques autres prophètes qui vont également continuer ces chants d'espérance. Une histoire d'Israël, avec d'un côté une dimension sacerdotale liée à la sainteté, une histoire d'Israël avec la dimension deutéronomiste liée à l'alliance en terre d'Israël. Vous avez donc les écrits prophétiques qui nous orientent vers l'espérance, vers le monde à venir, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et vous avez également, mais ça c'est pour ceux et celles qui sont restés autour de Jérusalem, qui n'ont pas été apportés en exil. Ce sont, j'allais dire, les paysans, les sans-grades, les petits, ceux-là. Ils n'ont pas forcément été perturbés par les dieux étrangers. Ils sont restés attachés aux grandes figures, comme la grande figure d'Abraham, par exemple, la figure des ancêtres. Ceux et celles qui étaient du côté de Hébron et du côté de Jérusalem, on dit, mais finalement, Abraham, notre ancêtre, qui est le symbole même des croyants guidés par Dieu, c'est important. Et ces gens qui vivent en terre d'Israël, eh bien, vont se rappeler, ou ils vont mettre en avant les récits où Abraham vit pacifiquement sur la terre d'Israël avec les voisins qui sont étrangers. Tout ça, ça se met en forme pendant l'exil entre 587 et 538 avant Jésus-Christ. 538, vous avez à ce moment-là, arrive un conquérant perse qui s'appelle Cyrus, et qui va permettre aux peuples qui ont été exilés, il n'y avait pas qu'à ce moment-là que les Juifs, il y en avait beaucoup d'autres, de retourner dans leurs terres. Et l'administration perse, de façon assez politique, mais de façon très habile, eh bien, va permettre au peuple de retourner dans leur terre initiale avec des gouverneurs qui vont être mis en place. Et commence à ce moment-là la domination perse qui va durer à peu près 2 siècles, de 538 avant Jésus-Christ jusqu'à vers 330 avant Jésus-Christ. Et durant cette période, c'est la période dans laquelle à Jérusalem il n'y a plus de roi. Mais ça va être les prêtres et les scribes, et plutôt les prêtres d'ailleurs, qui vont prendre en charge la conduite du peuple, son culte, la réflexion sur l'identité. Et c'est dans cette période, dans ces 2 siècles-là, qui d'ailleurs est assez mal connu de nous jusqu'à présent, que va se mettre en forme la Torah ou la loi, le Pentateuque pour nous les chrétiens, donc qui commence avec la création du monde et qui se termine avec la disparition de Moïse et on regarde la terre. On est un peu en dehors de la terre, autrement dit, tout ce qu'il y a dans la loi et la Torah, ça précède l'histoire sur la terre d'Israël, mais ça donne les grands principes et de la foi et de la loi qui règle les rapports entre les êtres humains, entre le peuple et les nations païennes, et entre le peuple et son Dieu. Donc c'est à ce moment-là que se mettent en forme Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment, mais on va dire 500, 450, 400, c'est absolument pas très grave. À ce moment-là, commencent à se mettre en forme également les livres prophétiques, les anciens livres d'Amos, d'Isaïe, d'Osée, de Michée et de quelques autres. C'est également pendant cette période. C'est une période, j'allais dire, qui est d'efflorescence absolument extraordinaire. On les met en forme. On réécrit des livres. Les livres des rois sont écrits, mais comme on fait une réécriture, si vous voulez, un remake, comme on dirait aujourd'hui pour le cinéma, eh bien, le livre des Chroniques est un remake du livre de Samuel et des rois en insistant sur autre chose. On insiste finalement sur quelque chose qui est rêvé, qui est le vrai culte au Dieu unique. Donc cette période perse, c'est la période absolument capitale pour la mise en forme de ce que nous allons appeler la Bible et ce que nous chrétiens appelons l'Ancien Testament. Cette domination perse va durer donc 2 siècles jusque vers 530 avant Jésus-Christ. Le bilan de cette période, c'est qu'en fait, on ne va plus réécrire les temps fondateurs comme on l'a fait pendant l'exil, mais on va essayer de les méditer. Et se met en forme à ce moment-là dans la vie religieuse du peuple juif, se met en forme les synagogues.
Ça n'existait pas avant les synagogues. Et dans les synagogues, on se retrouve le jour du Shabbat, donc le jour dans lequel on arrête toute activité pour montrer que l'on n'est pas prisonnier de son travail, mais qu'au contraire on le domine comme Dieu a dominé sa création. Et le jour du Shabbat, on écoute la parole de Dieu et on la commande par les prophètes et on fait le lien entre notre foi et la vie. Et vous retrouvez ici des éléments absolument essentiels pour le culte chrétien, bien évidemment. Donc ça, c'est le petit bilan que je peux tirer de ces 2 siècles, entre 538 et 330. Autre période grecque. Attention, je n'ai plus qu'une autre. Donc 330 avant Jésus-Christ, c'est la période grecque, c'est Alexandre le Grand, bien évidemment, bien connu. Et du coup, le peuple juif, eh bien, il est traversé, il n'a plus beaucoup d'autonomie, il va avoir une petite autonomie d'1 siècle, mais il est traversé par la culture grecque, par le pouvoir grec. Et de cette période, on a à la fois le livre de Daniel, qui est extrêmement important, mais également les livres des Maccabées qui racontent, et c'est assez paradoxal, qui racontent en grec la résistance des Juifs au pouvoir grec. Voilà. Et c'est durant cette période grecque que va naître quelque chose qui est absolument capital et qui va être capital pour les premiers chrétiens pour comprendre véritablement le salut de Dieu. C'est dans cette période, vous voyez, 330 jusqu'en 63 avant Jésus-Christ, que va naître l'espérance de la résurrection des morts. En même temps, c'est une période, parce que c'est une période de drame à l'intérieur du peuple d'Israël, il y a beaucoup de gens qui meurent, eh bien c'est une période dans laquelle on est orienté vers la fin des temps. Et ce qu'on appelle la littérature apocalyptique, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation de Dieu à la fin des temps. C'est dans cette période que vous avez un certain nombre d'écrits qui vont être mis en valeur, et vous avez toute une littérature qui n'est pas dans la Bible, mais qui a été retrouvée, par exemple, dans des lieux comme Qumran, ou qui a été transmise par la tradition juive. Vous avez l'Apocalypse d'Élie, vous avez le Testament de Moïse, des livres qu'il est intéressant de lire, qui sont des livres secondaires, mais à un moment donné, les Juifs et les chrétiens, au IIe siècle de notre ère, estimaient que c'était des livres intéressants, mais qu'ils n'étaient pas absolument essentiels pour comprendre le dessein du salut de Dieu. Dernière grande période, c'est l'Empire romain. Et j'ai donné la date de 63 parce que 63 avant Jésus-Christ, c'est le moment où l'un des généraux romains, qui est bien connu, qui est le challenger de César, c'est Pompée. Il entre à Jérusalem, il doit maîtriser l'ensemble de l'Orient. Et à Jérusalem, on va désormais avoir à la fois un roi fantoche, on en connaît un, qui est Hérode le Grand, et puis ses successeurs, Hérode Antipas. Et vous allez avoir à ce moment-là, la gouvernance du peuple juif va être faite par une espèce de grand conseil qu'on appelle le Sanhédrin. Et dans cette période, on va avoir la mise en forme d'un certain nombre de livres poétiques qui avaient été sans doute rédigés auparavant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sous la période grecque, c'est vraisemblablement là qu'a été écrit, par exemple, le sublime Cantique des Cantiques, que le livre des Proverbes, qui est à la fois un héritage de la sagesse égyptienne et de la sagesse mésopotamienne, va également être compilé, puisque c'est une espèce de compilation. Le livre de Job, ce grand dialogue philosophique sur le sens de la vie, de la mort, sur le silence de Dieu auprès des innocents, eh bien ça c'est une grande question qui traverse la culture grecque, qui est reprise et sublimée par un grand écrivain inconnu qui nous a laissé ce qui est pour moi l'un des grands livres existentiels et qui aujourd'hui devrait encore nous faire réfléchir. Vous savez que ce n'est à la fin du livre de Job, Dieu n'intervient, j'allais dire au début pour l'épreuve de Job, mais il n'intervient qu'à la fin. Et dans le livre de Job, Job dit à un moment donné, ben oui, on a beaucoup discuté, mais finalement je n'ai que rien. Et c'est à ce moment-là, j'allais dire vers la fin, quand l'homme lâche prise, quand Job et ses amis n'ont plus rien à dire, que Dieu va intervenir. Bon, grande réflexion sur le silence et l'intervention de Dieu. Je vais dire ça, c'est en période grecque et c'est repris et c'est diffusé en période romaine. La période romaine est également importante pour deux choses, bien évidemment, car c'est sous la période romaine que va vivre Jésus le Christ, Jésus le Nazaréen, qui va être dévoilé comme le Christ de Dieu. Et
les écrits chrétiens, les lettres de Paul pour commencer, puis ensuite les évangiles, eh bien, vont reprendre les fils essentiels des écritures juives, à la fois celles de la Torah, celles des prophètes et des livres de sagesse, eh bien, pour mettre en valeur que l'alliance s'est entièrement réalisée en Jésus-Christ. Je conclus. Je pourrais dire que le Nouveau Testament, ce que nous appelons le Nouveau Testament, autrement dit, l'alliance renouvelée entre Dieu et les êtres humains par l'intermédiaire d'un fils d'Israël qui est Jésus de Nazareth, Christ de Dieu, eh bien cette alliance renouvelée ne peut se comprendre que dans la lignée de la première alliance passée avec Abraham, Moïse et tous les autres. Et alors que du côté juif, on va avoir peu à peu des commentaires qui vont se mettre en forme, qui vont être donc rassemblés beaucoup plus tard dans le Talmud, eh bien, du côté chrétien, les évangiles et les lettres de Paul sont notre Talmud à nous. Et alors qu'au fil des siècles, le Talmud va être commenté, recommandé, eh bien, au fil des siècles, c'est le premier grand commentaire, le Nouveau Testament, qui va être commenté et recommandé. Et à ce moment-là, eh bien, avec Jésus, la ligne juive et la ligne chrétienne vont se séparer. Et aujourd'hui, nous avons donc, descendants du même Abraham, deux grandes lignées du peuple de l'Alliance qui sont frères, sœurs, liés et en même temps parfois opposés, la tradition juive d'une part, la tradition chrétienne de l'autre. Tout ceci plonge ses racines, son identité dans ce que nous appelons l'Ancien Testament.